conseil est disposé et s'est rendu disponible pour pouvoir avoir un entretien ouvert avec les candidats à la présidence, pour pouvoir mettre à votre disposition l'ensemble des informations qui vous seraient utiles, nécessaires, indispensables, ou tout simplement répondre à la totalité des questions qui vous intéressent. Pour nous, au Conseil électoral provisoire, à ce Conseil électoral provisoire, il y a probablement des questions qui ne nous paraissent pas importantes compte tenu de nos préoccupations pour notre travail quotidien. Par contre, la réponse à vos questions est pour nous de toute première importance et c'est ce matin notre priorité. Le contenu de la rencontre, c'est un entretien pour pouvoir partager avec vous les informations, les recommandations, ce que nous faisons, vous dire quelles sont les corrections que nous comptons apporter par rapport aux constats qui ont été faits lors du premier tour, répondre à vos préoccupations par rapport à ce que vous avez vécu et pour les explications que vous estimez nécessaires. Cependant, cela ne se résume pas au contenu du menu que vous avez en main. Le Conseil est à votre disposition pour toute information de quelque nature que ce soit. Et le Conseil n'a pas de réserve par rapport à ce que vous avez le droit de savoir. Nous faisons effort pour nous rencontrer candidats à la présidence qui souvent chef parti politique. Ça permet que le conseil là rencontrer un gros dirigeant d'un parti politique et que nous poser tout problème qui gagne. Nous parlons chita ensemble pour nous parler de qui ça nous constaté le 9 août là et qui ça nous a gagné pour nous réparer pour arriver l'élection 25 octobre. Et comme le président dit, nous n'avons pas aucun problème pour nous répondre à toutes questions, pourvu que question ça car aider nous corriger le processus électoral. Nous ne pas dire que nous sommes faillibles, nous venons dire que nous mettons tête nous ensemble pour nous corriger ça qui gagne pour corriger. Et quelle que soit la question, la bienvenue. Et si il y a des suggestions et des propositions que vous avez fait conseil là, si il y a disponibilité, si il y a moyen pour nous faire, nous le faisons, puisque nous toujours disons, nous avons dit encore, nous gagnons les gens qui travaillent pour eux, c'est parti politique avec candidat. Donc, rencontre n'a pas de limite, nous seul bagaille. Nous avons demandé que nous fassions avec toute discipline que ça gagne. Bon, c'est peut-être superflu que nous parlions de ça, puisque nous, avec de grands dirigeants, nous mettons nous ensemble pour nous au moins coupler dans des salines nous chanter là pour ces combats en vain. Comme financement, il dépend de l'État, ministre délégué est intervenu pour expliquer candidat au mécanisme de financement et qui disposition qui prend pour que le financement soit capable d'octroyer à candidats et à partis politiques. Nous, conseil là, voulons jouer un consensus avec candidats sur deux questions qui sont fondamentales pour le conseil là. Gestion mandataire là, qui j'en ai fait dans le bureau de vote là. Il y a deux propositions qui baillent. Le conseil là, avant son première proposition, c'est une gestion par tirage au sort le jour du scrutin. Et il y a un candidat à la présidence qui annonçait, qui proposait, qui pourrait formuler proposition dans le conseil là. Et le conseil là, il était ouvert encore à d'autres propositions qui pourraient venir pour nous voir qui genre par rapport à l'espace que nous avons, qui genre pourrait gérer mandataire en dans le bureau de vote là. Deuxième consensus conseil là, l'idée de joindre avec candidat à la présidence, c'est par rapport à nombre d'urnes qui pourraient gagner pour le 25 octobre là. Donc conseil là dit et décret l'idée fixé élection 25 octobre là. Calendrier te discuté avec ensemble acteurs sur qui genre élection va passer 25 octobre. Face à difficulté qui gagne pour ta contenu dans même pièce là 7 une qui parle de manière exagérée, qui parle d'une opération de vote très compliquée. Conseil là, tu as besoin de joindre un consensus avec le candidat à la présidence sous possibilité pour que 25 octobre, là,
nous organiser un premier tour présidentiel, deuxième tour législatif, côté pas de problème que l'élection était bien passée le 9 août, il n'y a pas mis les résultats ça en question, en doute. Donc à ce moment-là, nous disons qu'on a fait deuxième tour législatif dans le département, dans la circonscription. Et côté que l'élection va reprendre, nous avons fait partiel le 25 octobre et puis nous avons fait municipal. Ensuite, nous disons, comme 27 décembre, il y a l'autre date qui prévoit pour compétition électorale, eh bien, le Conseil a proposé, il demande des consensus sous lui, pour que l'organiser élection locale, AZEC, KAZEC, délégué de ville le 27, deuxième tour présidentiel si nécessaire, et élection deuxième tour législatif pour zone que nous avons organisée partielle le 25 octobre. Donc, ensemble de dispositions, c'est un consensus que nous avons avec candidat à la présidence qui pas arrêté encore parce que le conseil là pour le rencontrer avec partis politiques. Peut-être qu'il y a l'autre proposition qui a fait, nous dit n'attendre rencontre avec partis politiques pour nous pour une décision finale pour opération électorale par rapport à deux dates cruciales 25 octobre et 27 décembre. Rencontre correct, je suis satisfait. Moi, je pense que un renforcement institutionnel est extrêmement important dans le pays parce que rencontre ça, nous, c'est plat, les chita sous son signe d'humilité, son signe de sagesse, les chita sous pour le dire, il va l'améliorer tout problème qui est dans l'élection 25 octobre. Là. Alors ça fait nous plaisir, là, nous, institutions pays, commencent à travailler comme ça, ils commencent à comprendre que c'est les gens qui ont dans l'institution, les ont problème, ils sont ensemble pour résoudre. Nous montrer dans toute circonscription côté que tu as une violence. Et demander pour une sanction qui prend, ça veut dire pour appliquer le décret électoral là, contre les gens qui ont utilisé violence. Ensuite, nous mettons d'accord sur question sénatoriale. Candidat qui a dit qu'il dès le premier tour, côté on dit c'est 4 candidats qui parlent dans le deuxième tour, nous arrivons d'accord avec le conseil électoral que pas gain à faire 4 candidats dans le premier tour. Dès pour reprendre l'élection, on fait élection pour prendre élection législative, élection pour député, et bien immédiatement, on obligé organiser sénatorial partiel. Et là nous avons un compromis tout, c'est uniquement dans le département nord-est côté on dit pas un gros problème. Si c'est vrai, il n'y a pas pour prendre élection pour député non circonscription dans le nord-est, ça a brivé que vous connaissez qui 4 candidats qui parlent dans le deuxième tour et 4 candidats au Sénat qui parlent dans le deuxième tour dans le nord-est. Après ça, pour tout l'autre département, il y a un sénatorial partiel qui a organisé le 25 octobre et deuxième tour élection sénatoriale qui a organisé le 27 décembre. En outre, élection pour magistrats a fait ensemble avec élection pour députés, pour sénateurs et élection premier tour présidentiel. Si il y a bien deuxième tour, ça nous dit élection pour délégué ville, AZEC, KAZEC, pral organisé et le 27 décembre et là a bien deuxième tour élection présidentielle si jamais a bien deuxième tour. Une décision arrêtée sur ça. Et nous disons un compromis qui joignent et compromis ça l'a bien pour le confirmer parce que c'est institution à institution. Nous-mêmes c'est candidat à la présidence nous mais conseil là bien pour le chita pour l'organiser dans cadre de rencontre avec partis politiques côté yo pral confirmer et bien compromis ça nous arriver dégager avec eux. Même si il y a une certaine insatisfaction parce que le sénateur Benoît a souhaité même côté que pas de problème yo tente deuxième tour pour député le 27 décembre. Là conseillers électoraux yo même yo dit yo pas aller dans direction ça. Sur 54 candidats à la présidence combien de temps là? Et nous pas compter combien de temps dans là. Mais seul ça me capable dire président en dedans. Et majorité moun senti se sauve Pierre Etienne. C'est un début de travail, c'est bien d'inviter nous. Donc, nous venons là justement pour nous tendre et suggestions et doléances candidats qui dans la course là, candidat à la présidence. Et candidats ont partagé préoccupation avec CFVA. Donc, comme nous avons invité nous venons là, nous venons, ça nous penser tout de ça qui passe. Vous-même comme candidat indépendant, qui préoccupation pas vous-même personnellement? Bon, moi, en principe, il y a des problèmes techniques qui étaient posés pendant le déroulement de l'élection 9 août, mais il y a des problèmes de sécurité qui, à mon avis, sont essentiels, fondamentaux même dans toute réussite du processus électoral.
pas oublier que moi-même, moi, c'est un ancien chef de police. Depuis 1987, j'étais ancien dans l'armée et tout. Depuis 1987, j'ai participé dans la sécurité élection. Donc, je pense que ça qui est passé dans le foot là, bon, il est entré dans le cadre côté que nous avons gagné des individus, des éléments qui sont liés à des partis qui, effectivement, ont créé, qui ont rempli le problème. Donc, suspicion nous, par rapport au candidat, c'est que nous voyons que semblait que des partis qui favorisés. Donc, il y a un peu d'explication qui va en dedans. Mais je pense que nous-mêmes, en tant que démocrates, nous sommes obligés de continuer dans le processus-là. Même penser que si le débat n'est pas corrigé, dans le jour qui va venir, c'est qu'il doit y avoir un pile candidat qui retire quoi dans le processus-là. Je ne vais pas dire que je dois en pile. Je ne vais pas faire commenter ça là. Donc, je pense que c'est le venir là, il parler de. Il prend les doléances, il prend suggestions. Et nous pensons que dans le cadre d'une démarche comme ça, bon, nous encourageons et nous allons féliciter pour l'initiative que nous prenons. Donc, je pense que nous avons regardé ce qu'on va faire dans le jour qui va venir. Nous avons regardé ce qu'on va faire tout pour corriger et ça qui est fait. Nous avons regardé ce qu'on va faire tout pour nous voir qui quantité de sanctions qui a continué à prendre pour plainte qui a continué à déposer pour une série de candidats qui ont fait des autres dans l'élection. C'est une bonne journée de travail et le conseil a profité de faire le point avec le candidat à la présidence. Je pense qu'il y a un bon coin d'homme qui éclairci et il y a des solutions qui sortent ensemble avec eux. Moi, je pense qu'il allait dans le sens bien processus là et qui permet de nous avancer avec beaucoup. Là, ils joignent plus ou moins des terrains d'entente pour voir comment ils vont gérer les causes mandataires, nous regarder comment le financement va le redistribuer, nous regarder plus ou moins comment le calendrier électoral là est capable de gagner des modifications faites sous lui. Je pense que c'est des pas très importants qui a pu alléger le processus là. Vous pensez que c'est des bonnes guerres? Bon, pas même relève de bonnes guerres, moi je pense que ce sont pas positifs qui fait aujourd'hui. Maintenant qu'on est parti politique autour, des fois il y a une prise sur le candidat. Bon, le conseil électoral après sous lui d'ici mardi pour lui rencontrer encore avec parti politique pour finaliser ça qui sorti comme proposition et je pense que le conseil là attend dernière rencontre ça pour être capable d'arrêter sur des décisions. Bon, le gouvernement lui-même a commencé à accompagner le processus là, n'a continué à faire ça jusqu'à la fin du processus et n'a arrangé nous pour nous mettre à disposition conseil là tout moyen nécessaire et mettre à disposition parti tout ça que le gouvernement est capable de pour permettre le processus là continuer.